Le marché des altcoins est en train de voir un beau rebond. Mais la question maintenant est bien sûr de savoir si on peut se fier à ce mouvement. Est-ce que les altcoins vont continuer à grimper ou vont-ils se retourner? Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se passer prochainement. On a quelques indices très importants qui se présentent sur les graphiques. Et en plus de cela, aujourd'hui va être une journée très importante. Et les événements qui vont arriver pourront nous donner une meilleure idée de la direction que prendront les marchés des altcoins et du Bitcoin pour l'avenir. Bien sûr, je vous tiendrai au courant au sujet des stratégies de trading également. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci dit, allons droit au but. Alors oui, les altcoins connaissent une petite journée agréable après avoir une fois de plus commencé assez mal, c'est vrai, mais ensuite, on a eu un mouvement assez intéressant pour les altcoins durant les dernières parties de la journée. Si vous regardez sur la semaine, les altcoins en général, sont toujours en baisse significativement. PPU est en hausse de 50%, ça pour le coup ça fait plaisir à voir. Alors vous pouvez voir que sur le mois, on a également PPU qui est en hausse de 100%, mais en général, les altcoins sont largement dans le rouge. Alors, si on se penche du côté du Bitcoin maintenant, vous pouvez voir que le groupe de support qu'on a de ce côté, bien sûr, tient toujours le coup assez fortement, ça c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez constater qu'on a 2 chandelles vertes journalières et, actuellement, on est dans une 3e chandelle ici qui est actuellement dans le rouge, mais on va pouvoir voir comment ça va se clôturer. Ce que vous pouvez constater cependant, c'est que hier, on a eu un petit retour en arrière. On est remonté jusqu'aux 106 500 $, mais ensuite, on a clôturé la chandelle aux 104 800 $. Donc, il y a un petit point de résistance ici, comme vous pouvez le constater, où on a subi plusieurs chandelles, qui se sont effectivement clôturées en dessous de ce point juste ici. Ça pour le coup, ça va être vraiment la première résistance à franchir de ce côté. Alors si jamais on pouvait le faire, alors il faudra déjà éliminer les précédents swing high de ce côté. Et puis je pense qu'on va pouvoir voir une poussée vers les 112 000 $ du côté du Bitcoin. Et ça, c'est ce que j'aimerais vraiment voir prochainement. À mon avis, les choses se présentent toujours pas trop mal. Si vous regardez sur sur les creux ici, vous pouvez voir qu'on a des creux assez égaux. Et puis comme je vous le disais, on a ce truc de ce côté, donc la consolidation qui est en train de se produire de ce côté. Si vous regardez également la clôture de chandelle ici, vous pouvez voir qu'on a également une petite ligne de tendance à la baisse par contre. Voilà, on commence à créer une petite formation de ce côté. Bien sûr, je vais vous tenir au courant à son sujet prochainement, mais ceci pourrait continuer pendant encore un petit moment et ensuite, finalement, il faudra qu'on voit un mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. À mon avis, j'aurais envie de vous dire que le Bitcoin semble toujours vraiment bullish. Je pense toujours que le prochain mouvement sera à la hausse, donc gardons un œil attentif sur ces patterns. En ce qui concerne maintenant l'Ethereum, on a franchi la ligne pointillée hier, donc grosse chandelle verte pour l'Ethereum ici. Finalement, on a vu un petit peu de résultats positifs. Cependant, on a également, comme vous le savez, la ligne orange ici aux 3266 $. Donc, bien sûr, les bears, vont toujours tenter de défendre cette zone. Ils essayent donc maintenant de faire baisser le prix de l'Ethereum juste ici. Et il faudra simplement attendre de voir si on peut finalement franchir ce point. Ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très bullish et on peut finalement commencer à avoir un élan plus haussier sur le marché des altcoins parce que il semblerait que le sentiment s'est définitivement un petit peu atténué pour les altcoins, mais tout ceci s'avère également être de super bonnes opportunités, bien entendu. Si vous pensez qu'on est dans un bull market et que vous pensez qu'on va continuer à la hausse, avec du recul, vous serez content d'avoir acheté plus bas. Juste, beaucoup d'altcoins sont moins chers qu'il y a 1 ou 2 semaines. Tout le monde achetait des altcoins il y a un petit moment, mais plus personne ne veut les acheter maintenant qu'ils sont en baisse de, certains sont en chute de 80-60%. Voilà, c'est intéressant, mais pour ce qui est de l'Ethereum, comme je vous le disais, on est toujours dans ces tendances à la baisse. Donc, même si on pouvait franchir cette ligne orange ici aux 3200, on a toujours cette résistance en pente descendante que vous pouvez voir juste ici. Donc voilà, je pense qu'on va vivre une période assez intéressante ici pour l'Ethereum parce que il faut absolument qu'on puisse briser cette tendance. Si jamais on parvenait à s'éloigner de ceci, ça va nous conduire à la prochaine étape à la hausse pour les altcoins, selon moi. Pour continuer avec Solana, comme je vous le disais au cours de ces quelques derniers jours, je pensais qu'il était probable que Solana se consolide entre ces deux niveaux, donc les 222 et le niveau des 240. Et jusqu'à présent, 1, 2, 3, 4, 5 chandelles ici ont fait exactement ceci. On verra bien comment ça va pouvoir se consolider encore avec quelques chandelles supplémentaires, mais à mon avis, la prochaine étape à la hausse ne va pas tarder. Pour Doge, on n'a toujours pas réussi à franchir la résistance en pente descendante juste ici. Si vous regardez l'Ethereum, pour le coup, on a déjà franchi ceci. Maintenant, on a atteint cette résistance. Alors, pour Doge, on n'a pas réussi à la franchir. Mais si jamais on parvenait à dépasser ceci, comme pour l'Ethereum, à mon avis, on risque de voir la prochaine grosse remontée vers le prochain niveau de résistance majeur, et celui-ci se situe au 39,6 cents pour Dogecoin.
Pour moi, Dogecoin a toujours l'air assez en forme, il faut juste qu'on franchisse cette étape ici, la ligne jaune en pointillé, qui est la résistance clé. Même chose pour Cardano, on n'a toujours pas réussi à franchir le niveau des 98 cents du côté de ADA. Alors ce qu'on a fait pour le coup, et à partir du bottom ici, on a tout de même augmenté de 16%, tout de même c'est quand même un beau mouvement, mais cette ligne orange s'avère être trop forte actuellement, et les bears sont en train de défendre ceci, ils sont en train de vendre, il y a beaucoup de pression de vente ici, mais dans l'ensemble, lorsque le reste du marché des crypto-monnaies, pour le coup je vais vous montrer ce que je pense du reste du marché des cryptos, ce qu'il risque de faire ensuite. Mais voilà, je pense que lorsque le marché des cryptos en général verra sa prochaine étape à la hausse, alors Cardano va très rapidement atteindre le 1,02$. Et ensuite, pour le coup, vous avez une grosse résistance ici. Si jamais en étant simplement ce truc de ce côté, très probablement, on va rencontrer une sorte de résistance basée sur ceci également. Première résistance ici au 98, deuxième résistance au 1,02$, et ensuite, probablement, on aura une nouvelle étape ici au 8 cents, donc voilà, bien sûr, si jamais on peut franchir cette étape à ce moment-là, on sera également plus proche du niveau des 1,16$ ici, qui sera la prochaine résistance. Même si je pense que Cardano risque de voir une belle évolution durant ce bull market, on a tout de même pas mal de résistance avant ceci. Cardano, c'est en fait l'une des cryptos qui fait face au plus gros montant de résistance ici sur les intervalles plus courts. Attention, ça ne me donne pas non plus envie de vendre ou d'arrêter mon bot de trading pour le Cardano. Ce que je vous dis juste, c'est que parmi les altcoins ici, Cardano, est l'une des cryptos qui aura sûrement le plus de mal sur le court terme. Cardano a également tendance à avoir de gros mouvements lorsqu'on a de nouvelles personnes qui arrivent dans l'espace crypto. Si vous voyez une nouvelle vague de retail, Cardano souvent est l'un des plus gros gagnants, mais je vous parlerai de ça plus en détail, ici avec des performances dans un instant pour les stratégies de trading, y compris Cardano. Voilà un petit peu ce que j'avais à son sujet. Si vous regardez maintenant XRP, il continue à latéraliser. Ouais, en fait, maintenant, ça fait un bon moment, pour le coup, qu'il ne fait plus rien. On est resté dans une fourchette de, entre $3 et $3,17 ici. Vraiment, en fait, une fourchette, une range de trading de 5%. C'est assez serré pour un altcoin. Et on se trouve depuis 1 ou 2 semaines, 10 jours, quelque chose comme ça, dans cette fourchette de trading. Donc, beaucoup de mouvements latéraux du côté du XRP. Mais voilà, je pense que, encore une fois, c'est en train de se préparer. Pour moi, on est en train de se faire compresser pour le prochain mouvement majeur qui devrait être imminent. Le truc, c'est qu'on n'a pas encore vu ce breakout ici. Alors, si vous regardez ce truc, on a quand même une petite chandelle verte ici. En quelque sorte, tout type de chandelle verte est la bienvenue, bien entendu, mais maintenant, on est en train de retracer ceci. Voilà. Encore une fois, résistance aux $3,27, mais je pense tout de même que XRP semble être prêt à avoir de beaux mouvements une fois qu'on aura un petit peu plus d'élan haussier qui reviendra et que l'optimisme, sera plus présent dans l'espace des cryptos. Ok. Ceci étant dit, si vous regardez le graphe total, alors ici on vient de voir un rejet à partir de ma ligne orange aux 3500 milliards, ça c'est un gros niveau de résistance clé. Voilà, à mon avis les choses se présentent toujours bien de ce côté et je suis prêt pour la prochaine étape à la hausse qui sera au niveau de résistance aux 3660 milliards et ça concernera donc l'ensemble du market cap des crypto-monnaies, ça fera 4%. En fait, vraiment, ça va surtout dépendre de la façon dont ça risque de se passer. Le truc, c'est que aujourd'hui va être énorme, et il faut que je vous explique pourquoi. Mais voilà, je veux pas m'emballer ici. Avant que je continue à vous parler de plus de graphiques ici, vous savez quoi, en fait, on va prendre de l'avance. Je vais vous dire pourquoi c'est très important, la manière dont on va atteindre les 3650 milliards. Aujourd'hui, on a des données très importantes qui vont être publiées. Vous allez avoir, par exemple, le revenu personnel mois après mois et les dépenses personnelles mois après mois, également l'inflation pour certains pays importants. Cependant, la façon, cette fois, dont ces données vont être publiées, va signaler au marché, en quelque sorte, s'il est probable ou non qu'on voit et qu'on s'attende à d'autres baisses de taux. Donc, les données qui vont être publiées aujourd'hui, vont donner une indication aux gens de savoir si on doit, avoir de l'appétit au risque ou rester à l'écart. Maintenant, on va revenir à ce graphe ici et la raison pour laquelle ça va être significatif. Si on voit, de l'appétit pour le risque, ces données sortent qu'elles signalent au marché que oui, effectivement, le risque est la voie à suivre et qu'on peut s'attendre à davantage de baisses de taux. Alors, je pense qu'on peut s'attendre rapidement à pouvoir remonter jusqu'aux 3600 milliards, je vais y arriver, disons. Donc, ça nous donne un pump de 5 ou 4%. Et ceci pourrait être alimenté, donc, soit par la hausse du Bitcoin et les altcoins qui pourraient en quelque sorte stagner, on pourrait remonter ici avec le Bitcoin en tête, ou ça pourrait être les altcoins qui sont en tête. Là, je vois vraiment 2 scénarios différents parce que, rappelez-vous, il s'agit du market cap total des crypto-monnaies. Ici, c'est vraiment l'ensemble du marché des cryptos. Maintenant, si vous regardez là où on se trouve actuellement du côté des altcoins, on a vu une rechute il y a quelques jours, et maintenant on est en train, une fois encore, de revisiter ce niveau. Un petit peu d'optimisme est en train de revenir sur le marché des altcoins. Ici, donc, c'est le graphe Others qui représente les cryptos en dehors du top 10, donc les altcoins plus petits en général.
Ça, c'est vraiment important parce que si les altcoins peuvent ouvrir la voie, eh bien, on risque, en fait, de toute façon, si on a un pump du market cap total des cryptos de 4,35%, qui, soit dit en passant, est le all-time high ici. Surtout, rappelez-vous, il y a quelques semaines, rappelez-vous, par exemple, lorsque Virtual était à $5, lorsque Pingu atteignait des niveaux de dingue, c'est à ce moment-là vraiment que tous les altcoins, la plupart des cryptos en tout cas, ont connu des pics de dingue au début du mois de décembre, alors qu'on était au même point de ce côté, et je pense qu'on risque de l'atteindre une fois encore très bientôt. Ça, c'est le premier scénario. Si les données d'aujourd'hui signalent un risque, eh bien, qui pourrait être une bonne idée, alors les altcoins sûrement vont ouvrir la voie pour la prochaine étape à la hausse. Cependant, si les données, eh bien, sont publiées et ne sont pas aussi positives, nous suggèrent que, eh bien, on ne peut pas s'attendre à énormément de baisse de taux, tout ce genre de trucs, alors je pense qu'il y a une chance plus significative que, eh bien, même si oui, effectivement, on pourrait voir un pullback basé sur ceci, eh bien, je pense simplement que le Bitcoin risque de probablement ouvrir la voie vers la prochaine étape ici, aux 3660 milliards. Donc, dans tous les cas, ça devrait aller pas trop mal. Je suis exposé au Bitcoin, je suis exposé aux altcoins, mais selon le fait que le marché pense qu'il est temps de prendre plus de risques ou non, eh bien, ça va un petit peu changer la donne. Les altcoins risquent de connaître une grosse ascension ou le Bitcoin risque de connaître une grosse ascension avec une belle poussée ici. Allez, peut-être que le Bitcoin pourrait remonter jusqu'au 121, 125, quelque chose comme ceci, avec un beau mouvement si les altcoins, donc disons que les altcoins restent plus ou moins stagnants et que le Bitcoin absorbe la volatilité, Bien sûr, si les altcoins augmentent, alors ça fera moins de liquidité pour le Bitcoin. Si le Bitcoin ouvre la voie, alors je pense que, eh bien, ce sont les chiffres que vous pourriez observer. Peut-être que les altcoins pourraient voir des gains de 50, 100% dans de nombreux cas ici, si on voit ce genre de truc. À ce moment-là, peut-être que XRP verra sa prochaine étape à la hausse également, peut-être Cardano, Doge, Solana, Ethereum également. Voilà en quelque sorte ma théorie actuellement. Les données aujourd'hui vont être vraiment définitives. Si vous regardez les marchés traditionnels, on a eu une belle autre poussée pour le S&P 500, on est en train de se rapprocher du précédent all-time high également, ça fait plaisir à voir. Et si vous regardez l'offre de stablecoins actuellement, vous pouvez constater que l'USDC et l'USDT est en train d'augmenter et lorsque l'offre augmente, vous pouvez le voir d'ailleurs juste ici, on commence finalement à voir ça sur les moyennes mobiles ici, donc l'offre d'USDT qui commence à augmenter. Bien sûr, l'USDT qui est en rose ici a augmenté de manière significative depuis fin 2024. Et oui, ça change aussi avec l'USDC et avec Mika qui arrive en Europe. Mais voilà, c'est important à suivre. Ça a tendance également à ouvrir la voie à la prochaine étape à la hausse des marchés des cryptos. Il a également été signalé hier que la Banque centrale norvégienne avait considérablement augmenté son investissement dans MicroStrategy. Donc, il hold du MicroStrategy depuis en fait 2009, mais en 2024, ils ont augmenté ceci pour s'exposer également au Bitcoin. Maintenant, un point clé ici, c'est que la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne. Si vous regardez, attendez, je pense que son nom c'est Christine Lagarde, quelque chose comme ça, elle a dit hier qu'elle ne voulait pas qu'un pays de l'Union européenne et la Banque centrale européenne ne hold le moindre Bitcoin en tant que réserve stratégique. Alors voilà ce qu'il déclare ici. L'Union européenne ne va pas faire ça. Et en fait, c'est juste pour ça qu'elle est si intelligente. Bon, je suis pas un grand fan de l'Union européenne, je pense que vous le savez, je pense que c'est très clair ici, je vous l'ai dit tout au long de l'histoire de la chaîne, je pense qu'il repousse un peu l'innovation technologique en quelque sorte, mais c'est pas surprenant que le pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, soit en fait assez intelligent pour gagner de l'exposition au Bitcoin, et puis, aussi, ils ont réalisé énormément d'argent aussi depuis 2024 en achetant, des shares de MicroStrategy en s'exposant au Bitcoin. Comme ils le disent ici, ça vaut actuellement 514 millions de dollars, c'est quand même conséquent. Donc voilà, l'Union européenne va sûrement continuer à être à la traîne dans les années qui arrivent et vous voyez de plus en plus de pays actuellement qui commencent à s'exposer au Bitcoin. En plus de ça, hier il a également été approuvé que la Banque nationale tchétchène étudie le Bitcoin comme un actif de réserve stratégique également, donc des bonnes nouvelles de tous les côtés. Voilà, alors ici c'est la citation dont je vous avais parlé, le président de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré qu'elle était convaincue que le Bitcoin ne ferait pas partie des actifs d'aucune des banques centrales de l'Union européenne. Super. Ben voilà, on verra bien comment ça va pouvoir évoluer, peut-être que dans quelques années ça changera, elle pourrait entrer dans l'histoire comme l'une des présidents de la BCE les plus stupides qu'on ait jamais vues. Voilà. C'est pas surprenant qu'elle nous dise ce genre de trucs comme ça, mais bon, voilà, encore une fois, on fait pas de la géopolitique. De toute façon, on va passer à autre chose. Alors, si vous regardez les stratégies de trading qu'on utilise, vous pouvez voir que la stratégie Bitcoin est en train, encore et toujours, de flirter avec les 400 000 $ de profit. On l'a pas encore franchi, par contre. Alors, du côté de l'Ethereum, on connaît une belle petite rehausse. Cependant, la position est toujours en baisse. L'algorithme, cependant, a réalisé de beaux bénéfices. On est à 114, 242 000 du côté de Solana et 69 000 du côté de Doge.
En profit annualisé pour Cardano, on est en hausse de 562%, annualisé pour XRP, on est à 1400. Donc, alors que le temps est en train de passer, on voit de l'action latérale pour des actifs comme Cardano également et XRP. Alors on continue à réaliser toujours des profits ici sur l'algorithme, mais il faut toujours qu'on voit un petit peu plus de volatilité. On a plus ou moins évolué latéralement ici en particulier, alors que le XRP ne fait pas grand chose. Évidemment, j'aimerais qu'on bouge un petit peu plus. Peut-être quelque chose comme ceci, ça ce serait vraiment incroyable à voir. Mais lorsqu'on verra la prochaine étape à la hausse, alors je pense que ce sera... En fait... Le truc, c'est que vraiment, si on peut maintenir des bénéfices annualisés de 600-700% pour Cardano, je suis vraiment très heureux de voir ceci. Et une fois qu'on commencera à se préparer, pour le bear market, on sera largement prêt. Si on peut maintenir des bénéfices annualisés de 1500% pour Cardano, c'est juste absolument magnifique. Et ensuite, on pourra forcément commencer à se préparer pour le bear market. Je serai très heureux de pouvoir sécuriser des gains aussi impressionnants. Voilà. Tout va bien de ce côté. Sinon, pour le défi du x100, vous pouvez voir, pour le coup, que je n'ai toujours rien fait à ce sujet actuellement. Alors, si on voit encore un petit pullback du côté du Bitcoin, je risque de prendre mes bénéfices sur l'algorithme qui sont actuellement à près de 1000$ et je vais le rajouter dans ces stratégies. Voilà, c'est quelque chose que je risque de faire encore une fois juste en guise d'avertissement, ça risque d'arriver, mais bien sûr je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que ça arrive. Sinon, si vous souhaitez utiliser les bots de trading pour vous-même, rendez-vous en description, inscrivez-vous sur Pionex et réclamez vos bonus avec ces deux liens. Donc inscrivez-vous ici et réclamez les bonus de ce côté, et puis vous avez les stratégies Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge avec ces liens. Si vous souhaitez ensuite utiliser les bots pour ADA, XRP ou tout autre altcoin, cliquez sur ce lien et ça vous renverra dans le document où vous pourrez tout trouver. Ceci dit les gars, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.